Salut et re-bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, on clôture enfin l'arc Zamasu, donc troisième partie comme prévu, on va s'intéresser au personnage de Zamasu parce que c'est quand même le méchant de cet arc-là. Donc est-ce que c'est vraiment un méchant qui fait en sorte que cet arc-là s'élève et figurerait même parmi les meilleurs arcs, tout Dragon Ball confondu? J'ai pas l'impression, parce que Zamasu, c'est quoi au fond son plan? C'est un Kaioshin. En fait, c'était un Kaio qui devient un apprenti Kaioshin. On sait pas comment, mais il est venu en tête que bon, ben, les mortels, c'est de la merde. Hein? Les mortels, s'ils sont incapables de les tuer facilement, no problemos. Voyant que Goku devient plus puissant que lui, en fait, qu'il y a des mortels plus puissants que lui, même dans des univers différents du leur, du sien, peu importe, il se dit, bon, faut les éradiquer, les mortels. En fait, il faut même tous les éradiquer. Et le problème, c'est que ça va pas vraiment plus loin que ça. J'aurais aimé voir peut-être un Zamasu qui, la nature l'aime, il y a des oiseaux, des animaux qui vont le voir, quelque chose, mais on n'a rien de ça. Tout ce qu'on a, c'est un gars qui va tuer des gens, donc en soi, c'est pas tant différent de Freezer ou même du démon Piccolo ou de Boo. Le seul hic par rapport à ces gars-là, c'est que lui n'arrêtera pas d'épisode en épisode. Ah, mon sale mortel, c'est ne pas faire ça, moi, Dieu, les dieux, mortel, Dieu, mortel. Ça devenait un peu lourdingue à la fin. Et ça faisait que ce personnage-là, j'avais genre envie qu'il meure ou qu'il ferme sa gueule. J'étais pas très intéressé par lui. D'autant plus que c'est un personnage qui va tuer tous les dieux. Hein. C'est même pas comme s'il avait une clique de dieux qui s'était joint à lui. Ça ferait plus cliché, mais j'aurais un peu aimé ça que juste l'idée qu'il était pas créé dans le fond. Il est juste tout le monde. Hein. Parce qu'il va aussi tuer les dieux qui sont pas d'accord avec lui, c'est-à-dire tous les dieux. Hein. Donc, je trouve qu'il y avait un potentiel de ce personnage-là qui ne fut pas exploité et qui fait en sorte que son plan, c'est dans la veine typiquement Dragon Ballienne et qui ne bat pas, et là je vais peut-être me faire lancer des roches, le bébé mutant, Baby, hein, lui qui avait un plan qu'on a vu en place, hein, il a conquis le pouvoir, il a contrôlé la Terre, il a créé une nouvelle Tsushul, il a réussi à réunir les Dragon Ball. C'était sur plusieurs étapes, c'était plus intéressant selon moi. En plus, il y avait de la rancœur parce que justement sa race s'était fait détruire et quand il se bat avec Goku, il lance des pics du genre « Ouais, mais vous avez détruit aussi mon peuple, ma gang d'hypocrites ». Donc c'était plus nuancé, tandis que Zamasu, on pensait qu'il y avait de la nuance, mais pas vraiment. Même au début, quand on le voit avec Kawasu, le mec, là, il a déjà toutes ces idées noires-là. Tout ce qu'on assiste, c'est lui qui décide de se dire bon, je le fais finalement. Je le fais parce qu'il apprend que il peut utiliser les Super Dragon Ball et aller voir Wikipédia. Wikipédia, c'est ce mec. Ce mec, je l'appelle Wikipédia, pourquoi? Parce qu'il a un nom, hein? C'est Xuno, je crois. Wikipédia parce que ce mec, tu fais juste le voir et tu lui demandes et il va te le dire. Il sait tout, hein? C'est Wikipédia et Zamasu est pas con, il fait juste un jeu de menace de mort et ce gars-là a pas les couilles des Namek et va dire « Oh, oui, je te donne toutes ces connaissances, même si ça risque de mettre la galaxie vachement dans la merde. » Et ça met la galaxie vachement dans la merde. Et c'est quand même drôle qu'après coup, on ne s'occupe pas de Wikipédia disant que c'est peut-être un risque qu'une encyclopédie sur tout l'univers existe et que que tout le monde y ait accès. Il suffit juste de menacer pour qu'il ouvre la bouche. Donc Zamasu, je le trouve pas très intéressant pour ça. Il a son attaque lame, mais encore une fois, ça, c'est copié d'un OAV, hein, Sauzer, dans La Revanche de couleur, donc c'est pas nouveau. C'est bien de voir que c'est dans Dragon Ball normal, mais c'est rien d'extraordinaire. En plus, on se souvient que Vegeta aussi l'avait fait. L'arc, d'ailleurs, en fait mention comme « Ah, moi aussi, j'ai maîtrisé cette attaque, mais mieux que toi parce qu'elle a plus de portée. » Donc, Zamasu, pas très intéressant. Et puis, ce qui est dommage, c'est que quand, on en parlera de Black, là, mais quand les deux fusionnent, on retrouve pas mal seulement Zamasu qui n'était pas intéressant et qui va encore nous sortir les mêmes âneries. « Ah, mortel! » Ouais, c'est un peu... Zamasu, c'est un peu comme un disque brisé, hein. Il va toujours répéter, une cassette brisée, il va toujours répéter la même chose, c'est un peu lourdin. Black Goku, maintenant, c'est différent. En japonais, je dois avouer que la doubleuse fait bien le travail. La doubleuse japonaise de Goku, je ne l'aime généralement pas pour Goku. Je trouve sa voix trop débile. Il n'y a pas de charisme vraiment, souvent. Mais pour Black Goku, on voit vraiment le travail, ça la rend plus intimidante. Ça fonctionne bien, il faudrait voir dans d'autres doublages comment ça fonctionne. Mais le personnage en tant que tel fonctionne. Il y a juste un scénario avec lequel je suis toujours un peu il se la joue style Terminator, mais sans vraiment grande raison. Goku était plus puissant que tout le monde, c'est pour ça qu'il pouvait manger des dégâts et il s'en foutait. Il était plus puissant qu'eux. Black Goku mange des dégâts et il devient au fur et à mesure plus puissant. Je veux dire, je me souviens juste de la scène où Goku, après que Goku ait appris qu'ils ont tué sa femme et ses enfants dans une autre temporalité, il est fâché, il tabasse le gars, il s'en va pour l'achever, mais Black Goku finalement reprend le dessus parce que power up, j'ai mieux compris le corps de Goku. Le problème c'est, le concept peut fonctionner, mais c'était un petit peu trop rushé à mon goût. Et également, Black Goku montre aussi des attaques qui sont différentes, hein, donc on prend l'OAV et on build on opponent, comme on dit en anglais, et ça c'était bien, le petit truc
de ninja qu'il fait contre Goku, c'était vraiment classe. Il y avait la faux, mais comme je l'ai déjà dit, hein, ça reviendra malheureusement pas. Donc Black Goku fait plus le café en tant que méchant. Même si, bon, l'idée d'avoir juste le corps de Goku comme méchant, ça aussi, on s'en souvient, c'est un OAV, hein. Bon, c'était pas le corps de Goku, mais ça ressemblait très pour très à Goku, donc c'est pas tant de nouveau encore. Et c'est un peu dommage de voir que cet arc-là va juste reprendre beaucoup d'idées de Dragon Ball et de OAV et faire un peu de la paresse, un peu travailler autour de ça, mais pas tant que ça. Donc, Black Goku était plus intéressant parce qu'il y avait un côté plus sadique, plus assumé. C'était bien de voir aussi le mélange, genre, comment il était influencé par le corps de Goku, de voir comment ça évolue sur sa mentalité, mais comme je dis, c'est dommage qu'en fusionnant, tout ça se perd à peu près pour avoir juste Zamasu. Également, un point que je pourrais souligner, c'est ce méchant-là, on pourrait dire qu'il est intéressant parce qu'il y a toute une aura de mystère autour de lui. Le problème, c'est que le mystère est, selon moi, pas très intéressant dans le sens où, une fois qu'on l'a appris, ça change rien du tout à l'intrigue. On apprend juste que comme, ah, ben c'est Zamasu qui a pris le corps de Goku. Ah, ok. Ça nous donne pas les indicateurs sur comment le battre, à l'exception de se dire que quand il fusionne, bon, ben techniquement, le corps de Goku était mortel. Mais bon, ça, on pouvait quand même déjà le deviner avant que ce corps-là n'était pas immortel, c'était relativement clair, comparativement à Zamasu où tout le transfert, c'est original. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, et c'est ça qui est dommage, c'est que dans l'arc Cell, l'identité de Cell, c'est important parce qu'il a un plan, hein, il va absorber les androïdes pour devenir plus puissant. Eux, leur plan, c'est juste tuer du monde. On nous vend le plan éradication des humains, mais il n'y a rien de spécial, il n'y a rien, c'est juste aller tuer des humains. Je ne comprends pas pourquoi ce plan-là serait secret. Et c'est le problème, je trouve ça dommage, c'est que il y a ce mystère-là, mais qui finalement ne sert un peu à rien, à part juste comme oh, mystère, et finalement, bon, ben. Fait que oui, il y a ça qui est bien, mais c'est pas, à mon avis, suffisamment exploité. Donc, ça va conclure la vidéo, je pense que c'est la plus courte des trois. Donc, Zamasu, c'est pour moi pas un méchant extraordinaire. C'est pas non plus un si mauvais méchant. C'est sûr que toujours le fait que ses dialogues sont très pauvres, je trouve. Qui fait que c'est un peu lourdingue, mais aussi ses attaques qui peuvent être un peu plus originales, mais ça en fait pas. C'est pas le meilleur méchant de Dragon Ball, loin de là. Selon moi, c'est en dessous de la moyenne. Pas très mauvais, mais pas au-dessus de la moyenne. Donc, conclusion. L'arc Future Trunks sur 10. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'on lui donne? Je ne sais pas. Je veux dire, il y avait vraiment des bonnes séquences de combat dans cet arc-là. Malheureusement, comme je disais, la cohérence ou la crédibilité du récit en prend un sacré coup. On se met à devenir un peu Power Ranger, quelque chose qu'on va voir va être presque confirmé dans la suite. C'est-à-dire que le personnage a des transformations propres à eux maintenant. C'est tout. Parce que ça vend des jouets, j'imagine. On est rendu là dans Dragon Ball. Un Sentai avec. Il prend la peau. Oh, mais non, le même épisode, c'est pratiquement ça, un Sentai. Là, donc, on a déjà cette amorce-là vers quelque chose de différent. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je trouve que c'est pas tellement en phase avec ce que le manga base nous proposait. Donc, mais je vais être gentil. Hein. Donc, cet arc-là, 5 sur 10. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je regarde avec plaisir. Surtout que parfois, les dessins sont dégueulasses. Notamment ce dessin-là, qui est pas très beau. Et en plus, après coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ils vont faire un foutu zoom sur ce dessin dégueulasse, comme si on n'avait pas déjà vu qu'il était dégueulasse. Hein? Donc, on fait l'animation en dents de scie parfois, comme je disais, des bons dessins, des bonnes animations de combat, mais le scénario n'est pas tant là, le méchant n'est pas si intéressant. On a un Goku qui est complètement stupide, hein. Je sais pas s'il l'avait souligné, mais quand il supplie quasiment comme un chien, ah, Zamasu, bats-toi contre moi, je vais me battre contre lui, je vais me battre contre lui. C'était vraiment comme, c'est Goku ça? Purée. Ouais. Donc, on a fini les animations, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va skipper les fillers, même si le combat de Goku avait de l'importance, mais regarde, c'est pas, je vois pas vraiment grand chose à en redire, à part peut-être le fait qu'on s'occupe de Hit maintenant pour pas tant s'en occuper dans le tournoi du pouvoir, donc on va s'attaquer à la préparation de l'arc du tournoi, notamment via le tournoi d'exhibition, et il y a beaucoup de choses à dire, donc à la prochaine.